Ok, donc c'est parti. Je vous laisse noter vos questions du coup dans le chat. Bien sûr, si vous voulez ouvrir votre micro pour parler, moi j'ai aucun souci avec ça. C'est juste que c'est public, ce sera mis sur YouTube. Donc, si vous voulez pas que votre tête s'affiche, eh ben vous mettez en dessous en commentaire. Mais c'est avec grand plaisir que je vous accueille aussi en vidéo. Voilà, c'est comme vous préférez. Donc, je prends vos questions. Et puis après, j'irai aussi répondre aux questions que j'ai eues sur Instagram. Hop, voilà. Ok, donc je vous écoute, je suis tout oui. N'hésitez pas à poser vraiment des questions perso, vraiment même profondes, parce qu'elles peuvent toujours servir. C'est jamais anodin quand une question est posée comme ça. Hop là. Quand une question est posée dans un groupe comme ça. J'ouvre mon micro pour poser une question. Avec grand plaisir. Est-ce que mes problèmes digestifs que je rencontre depuis 2 mois seraient liés à de vieux dossiers que je libère en ce moment? Alors, de ce que je ressens, c'est oui et non. Il y a des choses qui sont en effet qui sortent, mais il y a quand même des choses encore inexplorées. Je pense qu'il y a encore quelque chose euh, ouais, qui demande à être exploré. Mais ouais, tout de suite, ce que je ressens, c'est il y a une partie seulement. Euh, Ça pourrait découler, c'est-à-dire que en libérant, ça fonctionne souvent comme ça, on libère des choses et puis hop, il y en a d'autres qui arrivent après et ça ouvre la porte en fait à davantage de compréhension, davantage de libération et je pense que ça pourrait être quelque chose comme ça. En tout cas, je le vois vraiment comme euh, il y a une partie qui est là en train de se libérer et je vois vraiment l'autre comme en dessous. Donc clairement, je pense que ça va venir après. Ça paraît assez dans l'ordre des choses. Donc, je pense que ouais, ça va. Bonjour. Ça va venir après tranquillement. Euh, alors, je regarde juste une petite chose. Si tu as l'émotion de la colère, surtout laisse-la sortir. Des fois, on a tendance à se dire, OK, je suis en colère, mais je l'exprime pas trop, je la contiens pour pas déverser, etc. Mais parfois, juste la laisser sortir, ça fait du bien. Donc après, ça peut être, je sais pas comment, on crie dans un coussin. Mais moi, je vais faire ça au sport, par exemple. C'est propre à chacun, comment on évacue sa colère. Mais là, je sens un feu qui pourrait consommer un peu trop d'énergie pour toi, qui demande à sortir. Donc effectivement, si jamais tu ressens de la colère, n'hésite pas à écrire aussi. Écrire, ça fait beaucoup de bien. D'accord. Ouais, J'ai pas l'air de, enfin, en moi-même, je ressens pas de colère. Je sais pas. ok. Comment est ton sommeil sinon? Très agité. Ok, c'est ce qui me semble. Ouais, Je dors pas beaucoup. ouais. Et ça cause un peu je sais pas si c'est le bon terme d'acidité, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ça peut être lié. Intéressant de regarder quand le sommeil est agité, si par exemple tu te souviens de tes rêves, de voir qu'est-ce que... Non, tu te souviens pas. Ça peut être intéressant d'écrire, de voir, tiens,
pourquoi est-que j'ai rêvé de ça? Pourquoi est-ce que mon sommeil était agité? Est-ce qu'il y a des liens avec ce que je vis actuellement? Et ça peut, parce que des fois on libère la nuit quand on libère pas la journée. Donc, euh, donc ouais, clairement, ça peut. Je sens qu'il y a un lien en tout cas avec le sommeil. Euh, ouais, et je pense que c'est ça en fait qui est pas encore exploré, qui est pas encore conscientisé. Je pense que tu peux continuer de faire ce que tu fais et y mettre beaucoup de douceur, beaucoup de tout ce que tu peux faire pour apaiser le stress, l'acidité, vraiment optimiser le sommeil, euh, tout ça, ça peut vraiment aider. Se mettre un peu dans un cocon quand on travaille sur soi, et ça c'est valable tout le temps, je pense, quand on travaille sur soi, voilà, on se bichonne. Parce que des fois on traverse des choses difficiles. Donc c'est intéressant de le faire dans les meilleures conditions aussi pour que ça passe plus vite parce que si on fait ça un peu rapidement, c'est pas forcément idéal. Bon, merci Sylvia. Avec plaisir. Hello, hello. Donc pareil pour les personnes qui viennent d'arriver, je disais si vous voulez ouvrir votre micro, il n'y a aucun souci pour moi. C'est juste que c'est publié après sur YouTube, mais c'est avec grand plaisir. Donc j'attends vos questions ou dans le chat, aucun souci pour moi. Il y a beaucoup d'expressions qu'on apprend, je pense, au digestif. Là, on parlait du digestif. Il y a tellement d'expressions dans la langue française qui parlent de ce qu'on traverse émotionnellement et dans le corps. J'en ai plein le dos. Et il y a vraiment beaucoup de choses avec les épaules, les reins, N'hésitez pas à observer si vous deviez exprimer ça avec des expressions de la langue française, lesquelles ce seraient. Et voyez comme c'est assez parlant. Comment des trucs qu'on digère pas, voilà, qui nous restent en travers de la gorge, des choses comme ça. C'est vraiment très parlant. Même dans le vocabulaire qu'on emploie, c'est hyper parlant. Alors, pourquoi j'ai autant de problèmes à mettre sur papier mon nouveau service, à le mettre en mots pour l'expliquer? Alors là, tout de suite en lisant, bah, il faut assumer derrière. Tout de suite en lisant ça, c'est vraiment ce qui me vient, c'est une fois que c'est là, une fois que c'est sorti, que c'est exprimé, eh ben, je vais devoir y aller. Donc, quel est l'intérêt pour toi de rester ici? Euh, ouais, pour moi, il y a un lien secondaire à rester là. Est-ce que tu saurais dire, est-ce que tu prends vraiment le temps, même dans la difficulté, de te poser avec? C'est-à-dire que on se laisse souvent s'arrêter. Et ça, j'aimerais bien en faire une vidéo prochainement. On se laisse souvent s'arrêter par les signes, ce qui nous arrive. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on se dit, ah voilà, ça m'arrête, c'est en chemin, je peux plus avancer, je suis bloquée, je suis. Et est-ce qu'on prend le temps de se dire, non, en fait, il y a ça, mais ça va pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc même quand j'ai une page blanche, même quand j'arrive pas à mettre des mots, en fait, je vais y arriver. Je vais quand même réussir à aller jusqu'au bout. Je vais me donner peut-être plus de temps, je vais me donner plus de ressources, plus de moyens, peu importe, mais je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est ce que je ressens, c'est est-ce que tu prends vraiment le temps de te dire, OK, c'est dur, j'y arrive pas, mais je vais forcément y arriver. Je vais forcément pouvoir aller jusqu'au bout. Mais ouais, il y a quelque chose.
C'est l'après de ce que je ressens, c'est l'après, c'est ouais, une fois qu'il est mis en mots et qu'il est clair, bah, je dois y aller en fait. Donc comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu arrives à te projeter? Parce que quand on manque de mots, c'est aussi souvent qu'on manque de réussir à se projeter dedans, à être vraiment au cœur du service, de ce qu'on veut proposer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche de trouver exactement les bons mots ou d'être un petit peu dans quelque chose de parfait, perfectionniste plutôt que parfait, avant de commencer. Ça, je le vois beaucoup aussi de personnes qui attendent d'être vraiment dans, voilà, j'ai tout bien bouclé, c'est nickel, et après je me lance. Il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de... Mais du coup, il y a un peu l'attente de ce moment parfait, de ce service parfait, de ce poste parfait, et du coup, bah, ça n'arrive jamais, c'est toujours reporté. Euh, Ça peut être un petit peu de ça aussi. C'est pas l'essentiel, mais en tout cas, je ressens un petit peu de ça aussi. En tout cas, dans les bons mots. Pas forcément dans. Je sens que voilà, une fois que tu es dedans, le, une fois que tu es dans le service avec tes clients, eh ben, là, je sens que c'est OK pour toi que ce soit un peu brouillon, mais c'est vraiment dans les mots, comme si c'était hyper important, quoi, hyper. Comme si tu n'allais pas pouvoir revenir dessus, que c'était vraiment gravé dans la pierre et un peu comme un tatouage, quoi. Euh, donc ouais, je pense que ça peut être un peu limitant. Alors, ouais, tu peux commencer par te l'expliquer à toi. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi. Avant ça enlève un peu de pression de se dire, au lieu de l'expliquer à quelqu'un, je vais me l'expliquer à moi et comme ça, déjà, je vais éclaircir. Alors, pourquoi je n'arrive pas à aller au bout de la création de mes offres? Alors, pour toi, c'est un petit peu particulier ce que je ressens. Je ressens pas mal de d'ébullition. Alors, est-ce que tu peux préciser si c'est... alors, si tu te sens limité par toi ou par l'extérieur? par mois. Ouais. Pour moi, de ce que je ressens, ouais, c'est comme une ébullition en toi. Est-ce que par exemple, tu ressens ta créativité qui bouillonne, qui a envie de sortir et voilà, qui n'aboutit pas? Ou est-ce que comment ça te parle cette notion d'ébullition? J'ai l'impression que j'ai plein de petites idées un peu partout, que ça part un peu dans tous les sens, mais que ça part surtout du mental et qu'il n'y a pas forcément un feu intérieur ou du plaisir. Enfin, c'est lourd, quoi. Ok, Et merci, que ça à chaque précise. fois, je commence à aller dans un truc, et puis, je sais pas, ça s'éteint. Et j'ai l'impression que c'est plus le bon truc, donc j'abandonne.
Ok, donc ouais, je pense que toi, tu gagnerais en clarté à définir ton pourquoi. Pourquoi, quand tu es dans la création d'une offre, c'est OK, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que ça vient du cœur? Est-ce que si je le fais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je le fais pour moi? C'est OK hein, de le faire pour soi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, hein. Mais plus tu vas avoir ton pourquoi qui est très clair, plus ça va être engagé, surtout si le pourquoi il a un impact assez puissant. Si tu sais que tu vas changer la vie de quelqu'un, par exemple, tu vas te sentir porté plus loin, plus longtemps. Euh, alors, mais ouais, clairement, je ressens cette ébullition, ouais. Je vais regarder plutôt qu'est-ce qui pourrait t'aider à poser ça. Je vois vraiment comme ouais, l'étape d'en dessous, la profondeur, de vraiment regarder en profondeur. Je vois ça beaucoup en ce moment. Donc je vois ça beaucoup, ouais, des personnes qui vont un peu toucher à tout sans trouver vraiment ce qui convient. Et ce qui manque souvent, c'est la profondeur de, de vraiment regarder. Est-ce que dans mon cœur, c'est un appel suffisant? Et est-ce que je peux m'autoriser surtout à aller plus loin, à attendre plus, à voir plus grand, à créer quelque chose, par exemple, qui fait vraiment vibrer mon cœur. Et donc de creuser là, dans ces choses ouais, qui te font vraiment vibrer, est-ce que c'est à la hauteur? Tu vois, quelque chose comme ça. Euh, et je pense que tu pourrais, par exemple, faire la liste de toutes ces choses qui te font vraiment vibrer. Pas juste que tu aimes comme ça, mais les choses qui vraiment te font te sentir vivante, ouais, te donnent beaucoup d'élan, d'enthousiasme comme ça. De faire la liste et de te dire, j'y vais pas si je ressens pas à minima ça. D'oser en fait, parce que c'est vrai on peut créer plein de choses. Maintenant, surtout avec l'ère d'Internet tout va vachement plus vite, on peut créer beaucoup de choses. Du jour au lendemain, on peut changer de business comme ça super facilement. Donc effectivement, bah, et puis avec tous les conseils qu'on entend, on peut un peu se perdre dans le business idéal de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que là, c'est vraiment intéressant de se connaître, de bien se connaître et donc d'avoir des attentes qui soient élevées, pas dans le sens pour se mettre la barre très très haute, mais pour se dire c'est qui je suis, je mérite en fait d'avoir un business à mon image qui soit vraiment ouais, proche de mon unicité en fait, qui me ressemble et donc de d'avoir ces attentes ouais, de quelque chose qui tu peux te dire ça, ouais. Quand tu lances ton offre, c'est est-ce que vraiment ça me ressemble? Est-ce que c'est l'ensemble de qui je suis et vraiment est-ce que ça me fait vibrer? Et je pense que le pourquoi, c'est un bon moyen de se reconnecter à ses valeurs et à est-ce que ouais, ça fait vibrer ou pas? C'est surtout ce que je vois en avant pour toi. Je pense que c'est pas tout. Je pense que c'est ça aussi quand on a beaucoup de créativité, on a beaucoup d'idées, on a envie de les mettre tout en pratique, en action. Donc ça peut être ça, de te dire, OK, là par exemple, j'ai 10 idées. J'en choisis une et je vais jusqu'au bout. Pas pour réussir, pour me dire, je me mets la pression, il faut que je réussisse, mais pour essayer. C'est rare que j'utilise le terme d'essayer, parce que dans mon vocabulaire, ça n'existe pas beaucoup, puisque soit on fait pas. Mais là, le truc, c'est de tester, de s'autoriser à expérimenter. Quand on lit les livres de dev perso sur les gens qui ont énormément réussi, ils disent tous qu'il y a un quota d'échecs avant la réussite. Donc en fait, c'est
je m'autorise à aller jusqu'au bout, peut-être pour gagner en nombre d'échecs et aller plus vite vers ma réussite. Et c'est s'autoriser en fait à vraiment aller jusqu'au bout pour l'expérience, pour voir. Euh, Parce qu'on a aussi envie souvent de se dire, je veux un business hyper aligné, je veux que ce soit que ce que j'aime, etc. Et on s'autorise pas à faire des erreurs, à faire des choix qui sont un peu moins bien, un peu moins alignés. Sauf que des fois, faire un test qui n'est pas forcément idéal, ça va pas être aligné pour l'ensemble, mais ça va être aligné pour l'expérience en elle-même, de faire ce test, voilà, d'expérimenter. Moi, je sais que je le fais souvent, ça, de lancer des trucs pas hyper, pas prêts, pas, pas finis, pas comme ça, je teste et je vois, ok, là, en fait, il me manque ça. Et c'est souvent ce que moi, je sens, les gens vont être contents, mais ça va être genre, moi, je sens qu'il manque un truc là dans mon programme. Je sens que j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie. Mais si je l'avais pas testé, ben, j'aurais pas su, en fait. Donc, c'est ça, c'est aller jusqu'au bout pour le test, pour pouvoir expérimenter ça. Et en fait, une fois qu'on est allé au bout comme ça plusieurs fois, bah, ça devient plus facile de se dire, OK, je connais le chemin, je sais où ça va me mener, et donc bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc hop, je choisis plutôt cette option. Donc ça va t'aider à ouais, t'exercer, à aller jusqu'au bout, en fait. Et ça, tu peux le faire dans tous les domaines, même pas que pro. Dans chaque chose que tu fais, c'est est-ce que je vais jusqu'au bout des choses? Est-ce que, par exemple, quand je suis en train de manger, je suis en train de manger, ou est-ce que je suis en train de manger en parlant à quelqu'un, en regardant la télé, en faisant mon ménage, est-ce que je suis debout? C'est est-ce que je vais jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire là? Parce que ça, c'est aussi un problème qu'on voit souvent avec la notion de temps de faire optimiser, se dire je vais faire plein de choses en même temps parce que je vais gagner du temps. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Et donc, bah, est-ce que je vais jusqu'au bout de l'expérience? Ça peut être aussi une observation intéressante à faire, de se dire est-ce que je vais jusqu'au bout partout en fait? C'est bon pour toi? Ouais, merci, ça résonne. Ok, cool. Alors. Alors, en arrêt maladie depuis plusieurs mois, est-ce que mon dossier d'invalidité va être accepté? Alors là, comme ça, oui, la première chose qui vient, c'est oui. Oui, tu peux juste autoriser à le recevoir, en fait. C- ouais. Euh, Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je posais la question parce que je suis en attente d'un dossier donc d'invalidité. Je suis en arrêt depuis presque 2 ans et en fait, je n'ai pas de travail. Et le truc, c'est que je veux créer une activité et c'est comme si j'attendais que ce dossier passe, ce qui me permettrait d'avoir des indemnités et de partir plus sereinement sur une activité d'indépendant. Tu vois, donc c'est à double. Il y a d'un Ouais, côté me sécuriser parce que bon, j'ai quand même des problèmes de santé depuis plus de 30 ans, donc je sens qu'il y a une espèce de légitimité derrière. c'est ça. Voilà, c'est ça. J'attends cette légitimité parce que depuis 30 ans, je me dis, mince, c'est pas, ce serait pas du luxe, quoi. Mm, Et j'attends ce moment-là comme une sorte de délivrance et de réhabilitation. mm. En même temps, je sens que j'ai besoin de créer une activité qui va me laisser un peu plus respirer, justement, si j'ai ce socle-là, quoi. Ouais. Ouais, ce qu'il faut que tu comprennes, je ressens vraiment deux choses ici. En effet, il y a cette légitimité. C'est, tu peux t'autoriser à le recevoir. C'est hyper légitime pour toi de le recevoir indépendamment du reste. Ok. Et ton entreprise, elle peut aussi fonctionner que tu l'aies ou que tu l'aies pas. Donc en fait, c'est vraiment comprendre que quoi qu'il arrive, tu peux avoir les deux. Ah, parce que moi, j'attends ça pour me dire, tiens, j'aurai l'esprit libre
Et je Ouais, et c'est souvent serais, l'erreur. ben je sais, et en plus je le Ouais. sais parce que ça me le dit à l'intérieur de moi, ça me dit, mais vas-y, commence et puis tu verras bien, quoi. Exactement, exactement, c'est ça. Quand tu te mets en mouvement, le reste suit avec toi en fait. C'est Mm, vraiment, moi j'ai vraiment cette image de la loi qui dit une fois en mouvement, toujours en mouvement. Quand tu mm, poses la première pierre, t'as informé en fait. Par exemple, disons, t'achètes un terrain, tu vas mettre la première pierre, bon bah tout le monde comprend, ok, on va construire la maison, ça y est, on y va. Alors que si t'attends, bah peut-être les gens se disent, ok, on y va pas, on fait quoi? C'est un peu mm, cette idée-là de, tu informes en fait. Là, j'y vais, il n'y a pas il y a pas d'autres alternatives. C'est ce que je veux, donc j'y vais. Et vraiment, c'est comprendre que ce que vous voulez, bah, c'est inconditionnel, et donc vous y allez en fait, en vous disant c'est ça qui va se passer et c'est non négociable. mm. Euh, Et c'est marrant parce que ça fait quoi ce que tu as dit à la personne d'avant, c'est que j'ai plein de palettes à mon enfin plein de cordes à mon arc, et c'est de faire le choix. Et ce que tu disais justement sur le fait d'y aller, au moins faire un choix et puis d'y aller, tant pis, on verra bien, quoi, en fait, mm, plutôt que de mm, se dire, tiens, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et de plus trop savoir. Là, j'ai besoin de me recentrer sur qu'est-ce que je veux vraiment faire, quoi. ouais. Donc, ça Ouais, fait... non, clairement, ouais, c'est s'autoriser. Hmm. S'autoriser à faire les choix qu'on veut faire, les choix qui nous portent, qu'on aime en fait. Parce qu'en plus, quand on fait un truc, on se dit, il vaudrait mieux que je fasse ça. C'est plus sécure que si je fais ça. Je crois il vaudrait mieux que je fasse ça. C'est pas ce qu'on a vraiment envie. Donc en fait, on va même pas récolter les fruits. Par exemple, je l'ai vu beaucoup ça dans les séances de Theta que je faisais avec des personnes qui se lancent dans une entreprise et qui n'osent pas mettre les prix qu'ils ont en tête. Donc ils vont mettre un prix, ils se disent voilà, c'est avec ça que je vais avoir des clients, c'est avec ça que ils vont pas trop juger si voilà et ils manifestent pas de clients. Et en fait, c'est normal parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit moi je vaux mieux que ça. Hmm. Je vaux plus que ça, j'ai pas envie de faire une séance à ce montant-là. Donc en fait, bah du coup, c'est quand ils mettent leur prix euh, du cœur que là, ok, les personnes arrivent parce que c'est réciproque, il y a quelque chose qui passe vraiment. Donc vraiment, plus vous allez faire les choix du cœur et plus ça va être efficace dans la manifestation, c'est clair. Mm. Mais là, ouais, clairement, pour moi, c'est sépare les deux. Tu as le droit aux deux en fait. Donc avance comme si c'était déjà le cas. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, là, je me mets la pression parce que j'ai rendez-vous à la Sécu à la fin de la semaine. On va faire le point. Et en Ouais. fait, je sais qu'effectivement, ce dossier peut être accepté. Et en même temps, ils vont me demander, mais c'est quoi vos projets, quoi? Mm. Mm. Et là, je suis un peu au pied du mur à me dire, bah oui, il faut quand même que je dise que j'ai un truc en vue, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais gravé dans la pierre parce que c'est vrai qu'avec l'administration, quand on voit des courriers, des emails, des Mhm. SMS, des rendez-vous, qui vous disent attention, plus rien ne va, tout ça, en fait, on se laisse attraper. On se laisse nous dire ils ont le pouvoir de m'arrêter. Pas du tout, Non, non, mais je le pas transmute du tout. en plus. Ça, je le transmute très Ouais, fort et je ouais, reprends le lead et la manifestation. Enfin, j'utilise les lois de la manifestation aussi en me disant, ben non, c'est moi qui dirige ma vie, quoi, en fait. complètement. Et je Ouais, structure, mais c'est bien parce que ça me permet de structurer le rendez-vous, d'y penser. C'est bien, en fait. Ça me bouscule, mais ouais, c'est dans le bon sens. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que effectivement, ouais, quand on se dit, en fait, peu importe ce qui se passe, même à ce rendez-vous, même si je le fais, même si on me dit que ça va pas marcher, etc., il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une personne qui peut être remplacée à la dernière minute. Il y a toujours quelqu'un qui revoit Mm, révise votre dossier et puis change d'avis. Tout est possible. C'est juste qu'on s'imagine pas à quel point tout est possible. mm, Et ça, justement, c'est le laisser à l'univers. Le champ des possibles, on n'est pas capable de l'imaginer, on n'est pas cap on a une pensée, on a des pensées beaucoup trop limitées. Donc je le laisse, moi je donne juste la directive. Je veux ça, j'avance vers là, et tu te débrouilles là-haut oui, pour mettre ça sur ma route. ouais. Ouais. Et ce que j'ai senti sur ce mois de janvier, parce que j'ai eu mon rendez-vous qui m'a été annoncé il y a 10 jours, et c'est comme si l'univers me disait, bon voilà, on est au début de l'année, là il va falloir passer à la vitesse supérieure, donc on te pousse un peu aux fesses dès ce mois de janvier
pour être prête, enfin, je sais pas comment dire, à partir du printemps, enfin, voilà, février-mars, il faut que les choses se mettent en place. Hmm. Et j'ai l'impression qu'on est nombreux aussi à être sur cette année 2026. Là, il y a un truc qui nous dit, allez, on y va, Pousse. Ah, ça pousse. Ouais, on ça y va. pousse. On Voilà. est bien d'accord. Donc, c'est ma sensation, en tout cas. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est s'autoriser à laisser les peurs, les doutes de côté et se dire c'est bon, Mm. c'est ce que je veux, j'y vais. Et il y a un autre truc qui me vient par rapport à tout ça, c'est quand on est justement dans des intérêts au niveau de la spiritualité, des choses comme ça. Enfin bon, je vais pas parler de ça avec les agents de la Sécu. C'est pas évident en fait. C'est-à-dire dire tiens, bah, je suis médium ou j'ai des capacités ou autre et je vais pas parler de ça du tout quoi. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas. Ben je sais pas en fait. Ouais, C'est ça le truc, hein. ouais. C'est aussi ça, hein, la légitimité, hein. Ouais. C'est aussi ça. Mais si pour toi c'est pas OK, si par exemple tu te dis avec ma médiumnité j'améliore la vie des gens, si tu t'imagines un peu psychologue avec ce que tu fais, tu peux dire voilà, je fais un peu de psychologie avec les gens, je suis pas psychologue, mais peu importe comment tu Mhm. appelles ça, c'est toi qui vas décider comment tu veux appeler ça. Mais il y a toujours un moyen de dire sans dire. Ouais. Si tu n'as pas envie de dire, mais j'invite vraiment moi à dire haut et fort qui vous êtes Mhm. et ce que vous faites parce que ça ouvre des portes aussi pour toutes les personnes qui ont envie de te lancer et qui ont du mal. Il y a Ouais, toujours oui. quelqu'un qui essuie les plâtres. Mhm. Et c'est vrai que c'est important aussi pour soi, pour se dire j'ai ma place dans la société. Mhm. Peu importe le travail que je fais. Parce que c'est légitime. Il y a déjà plein de médiums en activité. Donc pourquoi eux, ils pourraient pas juste être. Enfin, pourquoi ils pourraient être libres de travailler et pas moi, en fait? Mhm. Mais c'est surtout par rapport au truc administratif, hein, c'est ça. Je me dis qu'il y a des choses qu'il faut pas tout dire, quoi. Enfin, ouais. Après, ça, À moi de voir, quoi. ça les regarde. Si ça les challenge, si ça vient les chercher, Mm. c'est. Je veux dire, ça peut pas Dis-toi, être qu'est-ce que je contraignant pour risque? moi, ça peut pas être sanctionnant, entre guillemets, c'est ça que je me demande. Pour moi, rien ne peut être sanctionnant pour toi. D'accord. C'est inconditionnel. C'est si tu t'autorises à, voilà, juste être en paix, Mm. Ok, tu peux être en paix. Ouais. ok, ok. Bon. Ça, c'est vraiment avec toutes les administrations. Effectivement, on peut se dire que ouais, c'est difficile, qu'ils peuvent pas comprendre, ou alors on peut se dire que quoi qu'il arrive, euh, je peux être moi-même, je peux faire enfin, ce que je fais et dire ce que j'ai envie de dire et être qui je suis, en toute liberté, en paix, sans avoir à me battre en fait. Mm. Oui, parce que ça prend de la charge mentale et énergétique de Ouais, biaiser ou de contourner ou tout ça, quoi. complètement. Ça fait Ouais. beaucoup, ouais. Mm. Quand on reste vraiment authentique, et vraiment vrai avec soi-même, on avance effectivement beaucoup plus vite. On prend pas Mm. les raccourcis en fait. Ouais. Mm. On prend pas les raccourcis. On prend les raccourcis, on prend pas Oui, oui, oui. Oui. les rallonges quoi. Ok. Ouais, parce que effectivement, comme tu dis, si tu dois contourner, alors à telle personne je dis ça, à telle personne je dis ça, ben, du coup je dois passer du temps à anticiper. Si Mm. je reste toujours identique, fidèle à moi-même, droite dans mes bottes, je dis la même chose à tout le monde, j'avance. Oui, c'est ça. Mm, Oui, c'est ça. Et effectivement, je suis en train de jouer sur deux tableaux et ça fatigue, ouais, effectivement. mm, Ok. ouais, Bon. Eh ben, merci beaucoup. avec grand plaisir. Merci. Alors, pourtant, oui, je me projette et j'ai hâte. J'ai peur de ne pas réussir à faire passer la valeur et la puissance du truc. Ouais. Et je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça ce que je pensais là dans le assumer derrière, c'est ça. C'est hop là. Est-ce que ouais, est-ce que ça va être à la hauteur en fait? Pour moi, alors juste je relis. Ouais, quand tu te projettes, je pense que
Est-ce que tu arrives à te projeter et vraiment avoir les personnes avec toi, de les voir dans l'action, euh, de réussir à te projeter autant de ton côté que du leur? Ok. Et tout en restant enjouée, positive, confiante. Ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment Je pense que ce que tu peux te demander ici, c'est justement si cette valeur, elle ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de toi? Tu parles si ça passe pas à l'écrit, quoi. Ou si ça passe. Intéressant, comme toi tu le ressens. Est-ce qu'elle passe pas dans l'écrit ou est-ce qu'elle passe pas dans l'action, dans le service, si la personne est en face de moi et qu'elle sent pas ce que je mets comme intention, ce que... Non, franchement, dans l'action, ça passe. J'ai envie de dire, c'est clair, quoi. Ouais, Mm. Justement, si ça passe pas dans l'écrit, dans l'explication. Parce que ouais, ouais. Et c'est ça, c'est ce que je voyais tout à l'heure dans ce perfectionnisme des mots. ouais, Mais pour moi, c'est ça, et c'est quand même ce que je vois aussi pour après le côté assumé, c'est quand même derrière ça, il y a quand même, donc même rien que derrière dans le perfectionnisme des mots, il y a ce que ça dit, c'est est-ce que je peux vraiment être perçu avec mes intentions les plus profondes? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que les gens peuvent vraiment me voir comme ce que j'ai envie de transmettre en fait, ce que j'ai envie de rayonner, de vibrer, de... ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. J'ai peur de pas réussir à montrer ça. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme si je me disais, j'ai la croyance qu'il n'y a pas il y a pas de mots, en fait, pour Mm. exprimer. Ouais. Donc ce que tu peux te dire, c'est que les gens comprennent au-delà des Mm. mots, juste par l'énergie, juste par... ouais, c'est... quand tu regardes toutes les ventes qui se font sans que les gens vendent, moi y compris. Des fois, j'ai des clients qui arrivent, je sais pas d'où, je sais pas où est-ce qu'ils m'ont trouvé ni comment, je leur ai rien dit. Donc c'est ça. Euh, Faudrait peut-être c'est plus que je, vraiment, ouais. enfin, Vas-y, vas-y. faudrait, faudrait peut-être plus que j'en fasse des vidéos plutôt que du texte, quoi, Ça c'est, pour l'énergie. pour moi c'est conditionnel. En fait, c'est peu importe la façon, même si tu dis rien, tu peux attirer à toi des gens. Tu vois, c'est comprendre que tu utilises un post, une vidéo, des mots, même s'ils sont insuffisants, que tu utilises, peu importe, tu peux quand même attirer à toi les clients qui vont te voir. C'est ça, en fait, c'est inconditionnel. Ils vont te voir, pour moi, ils sont déjà là, en fait. C'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent le bon moment pour venir, mais ils sont déjà là. Donc en fait, c'est te dire ça, c'est en fait, peu importe là que je poste ou que je poste pas, que je fasse une vidéo ou que je mette à l'écrit, il y a des gens qui vont me trouver parce que je rayonne, parce que je suis. Ok, cool.
Good. Ouais, ça, on se conditionne beaucoup avec ça. Si je fais pas ces posts, je peux pas être trouvé. Si, 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 on est visible bien plus que ce qu'on croit. Ok. Good. Alors, alors, j'ai possiblement une idée de ce que je veux faire pour mon business. Pour le moment, en tout cas, c'est une phase sûrement. Hop, on enlève. Mais j'ai pas envie de faire encore une formation. Alors, je suis perdue. Je sens que j'en ai besoin, mais j'ai peur d'être déçue comme à chaque fois. C'est difficile à dire sans trop te dire. Ouais, j'espère que tu comprendras peut-être que je poserai ma question une prochaine fois, sinon j'avais oublié que c'était public. Pas de souci. Euh, je te répondrai la même chose que tout à l'heure. Vas-y si tu sens que vraiment ça vibre, que vraiment... comment je pourrais dire ça? S'il y avait, en fait, il y a des choses dans notre vie, même s'il y avait 1000 obstacles sur le chemin, on irait quand même. Ce serait genre non négociable. C'est genre, j'y vais en fait, c'est mort. Non, c'est obligé, j'y vais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est aussi juste quelque chose que tu veux essayer? Et ça, c'est OK. Mais si derrière, t'as pas envie de faire la formation, j'ai bien envie de te demander pourquoi est-ce que tu dois faire une formation? Si c'est pas vraiment ce que tu veux, c'est qu'il y a peut-être autre chose qui se rapproche de ce que tu veux, mais qui est pas exactement ça. Hmm. Dans tous les Bah, cas, je pense pas que ce soit un truc où c'est non négociable, tu vois, comme tu dis, c'est plus pour tenter, quoi. et c'est OK. C'est OK de se dire, je fais l'expérience. Mais est-ce que, voilà, si t'as pas envie de faire cette formation, si, disons que si t'es pas sûr d'avoir vraiment envie de faire ça et qu'en plus il y a des obstacles qui vont te faire genre, ouais, c'est moyen, ça peut t'empêcher de vraiment aller jusqu'au bout, justement. Ouais. Donc, vaut mieux pas que je la Donc, fasse. c'est pas, je pense que tu peux trouver mieux. Ouais. Ouais. Je pense aussi, mais je voulais être sûre, quoi. Enfin, je voulais un autre avis. Ouais. Parce que pour moi, déjà, elle commence par j'ai possiblement une idée. Ouais. Pour moi, c'est trop aléatoire, quoi. Bah, mais parce Donc, que ouais, tu me ouais. connais, j'ai décidé, et puis après, dans 15 jours, ça va plus me plaire, quoi. Ouais. Donc dis-toi, est-ce que cette expérience, je vais la tenir jusqu'au bout? Ça me fait vraiment penser à ce que j'avais enseigné là dans le programme il y a quelques mois. Euh, si je devais mettre une routine sur 90 jours, est-ce que je réussirais à la tenir tous les jours? Et là, c'est pareil. C'est si je veux, mon objectif, c'est de réussir à aller jusqu'au bout d'un truc. Est-ce que je suis capable de tenir sur la durée? Là, ça va être pour faire une expérience. Est-ce que je suis capable de faire cette expérience jusqu'au bout si déjà, avant même de m'inscrire, il y a des trucs qui me plaisent pas? Donc c'est ça. Moi, c'est surtout ça qui me fait me dire, je suis pas sûre que ce soit l'idéal juste pour faire l'expérience. Ouais, ok. Mm. Mais ouais, ouais, non, ça manque de motivation. Ouais. C'est clair. Donc, ce que tu Bah, peux en fait, faire, c'est que j'ai l'idée à partir d'un métier qui existe, mais tout me convient pas là-dedans. Donc, j'aurais envie de le faire à ma sauce, mais je connais pas tous les trucs du métier, quoi. Hmm. Donc ça peut être peut-être juste te former toi-même, c'est-à-dire faire de la recherche. Et j'allais te dire ça justement de noter, par exemple, dans cette expérience, il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Donc la formation, c'est un truc que tu n'as pas envie de faire. Par contre, il y a des trucs qui t'ont attiré. Et c'est ça, note tout ce que tu as aimé dans cette proposition alléchante, ou possiblement alléchante, et tu notes toutes ces choses-là. Et en fait, tu te dis, OK, si je pouvais avoir que les trucs que j'aime dedans, ça donnerait quoi? Et du coup, tu fouilles. Est-ce qu'il y a une autre offre? Est-ce qu'il y a ça, mais en mieux? C'est vraiment oser demander ça, mais en mieux. Et vois s'il y a quelque chose qui correspond davantage. Tu peux aussi le créer. Et
vraiment te faire de la recherche sur justement approfondir. Ok, peut-être que je connais pas assez bien ce domaine, ce milieu, cette pratique. Donc je plonge dedans pour améliorer mes connaissances et je vois si ça me plaît pour aller Ouais, plus loin ensuite. Ouais. Mais il faut se laisser le temps, ouais, de se découvrir, de savoir ce qu'on aime vraiment, de savoir si, ouais, tester, essayer, voir si, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que quand je plonge dans le sujet, ça m'intéresse, est-ce que c'est irrésistible pour moi. Il y a des choses, moi par exemple, c'est tout ce qui est comprendre la psychologie de comment pense quelqu'un, je ne sais pas faire autrement. Par exemple, c'est tout bête, mais quand je joue aux jeux vidéo avec mes enfants, je veux comprendre comment pense le mec qui a créé le jeu vidéo. C'est... Donc ça, c'est un truc, je peux pas m'empêcher de le faire. C'est voilà, c'est comme ça. Donc ça, je sais que je peux m'investir financièrement, en temps, en tout ce que tu veux dedans, parce que je sais que c'est mon truc. Je vais adorer ça. Et donc, bah, je sais que ça, je peux y aller. Et il y a d'autres choses, bah, il faut que j'apprenne à me connaître. Et donc, je vais explorer plus, voir, ah tiens, est-ce que j'aime bien ça ou pas? Non. Donc, je vais limiter mes connaissances. En fait, je vois que peut-être je préfère ça que ça. Donc, enfin, tu vois, tu as compris le truc, quoi. ouais. Ok, merci. Ouais. Mais clairement, je pense que c'est dans tous les cas, dans vraiment tous les domaines, c'est se connaître, en fait. C'est indispensable. C'est bien Ouais. se connaître, bien savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux pas, ce que je veux pour moi et ce que je veux aussi pour mes clients, parce que c'est pas la même chose. Et en fait, il y a des choses qu'on fait pour soi et des choses qu'on fait aussi pour partager. Donc c'est, par exemple, moi j'adore la muscu, mais je me vois pas enseigner la muscu, partager là-dessus. Enfin, c'est pas mon truc. Donc c'est Ouais, ça, je le ok. fais pour moi. Et donc c'est ça, c'est trouver si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour les autres. Ok. Ok, donc ouais, fouiller encore un peu, Encore et toujours. Merci. avec plaisir. Alors, je suis dans un moment de vide dans tous les domaines de ma vie. J'ai vécu beaucoup de solitude et d'épreuves. Je sens que je suis à un tournant plein d'espoir. Je suis en train de changer mon subconscient. J'ai conscience de mes résistances et des bénéfices secondaires. Je me mets dans une fréquence, je vais vers mon épanouissement. Est-ce que tu vois des croyances en moi encore à transformer? As-tu un conseil? Merci. C'est ce que je voyais quand, au début, là, quand j'ai lu, j'ai vraiment vu quelque chose de vaste et de vaste dans le sens ça s'est posé. Je vois vraiment quelque chose qui s'est posé, un peu comme l'atmosphère après un champ de bataille où tout est posé comme ça, avec une vue vraiment large. Et je pense qu'effectivement, t'as beaucoup traversé de choses. Euh, ce qui me vient là, c'est vraiment de d'oser voir comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme retrouver la joie après avoir fait la guerre, en fait. Waouh, j'ai traversé énormément de choses et maintenant je vais voir les belles choses de la vie. Donc pour moi, c'est juste ça à explorer, en fait. C'est vraiment juste ça que je vois je vois vraiment les choses qui se sont posées pour toi et ouais, explorer les choses qui te plaisent, qui sont libres de toutes ces batailles. De voir ce que c'est que la vie en paix, en fait, je pense. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire par rapport à ça. C'est assez chouette ce que je vois dans tes énergies. Des croyances à transformer. Pour l'instant, je pense que tu peux juste avancer en impression. On a, on a toujours un potentiel à se développer, à aller plus loin, mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours obligé de batailler contre ses propres systèmes de croyances.
Donc on peut se dire effectivement, on a toujours des croyances à dépasser, ou on peut juste se dire, je peux avancer dans ma vie sans avoir 1000 croyances à débloquer. Et là, ce que je vois, c'est plutôt ça chez toi, c'est ouais, cette ouverture, cette invitation à juste avancer comme ça sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions, sans... Mm. On peut avancer dans sa vie sans batailler avec le passé. Mm. Alors, quelle croyance m'empêche d'avancer en ce moment? Alors, tout de suite, j'ai vu de la joie qui a envie d'être exprimée. Je pense que ça pourrait être, est-ce que l'extérieur est capable de me recevoir comme je suis? Et la réponse est oui. Euh, ouais, c'est vraiment la première chose que j'ai ressentie. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être accueilli sur l'extérieur. Ouais, pour moi, c'est même plus que juste la joie, mais J'ai l'impression qu'il y a un certain poids sur mes épaules que j'arrive pas à enlever pour être plus légère, que ce soit plus facile, quoi. ouais. Alors, je vois vraiment comme deux versions de toi, une qui a déjà compris qu'elle peut être complètement libre de son passé, et une qui a un petit peu du mal à... Je pense qu'en fait, ça va être une histoire de zone de confort où on sait qu'on est libre, mais on n'ose pas trop sortir, on n'ose pas trop expérimenter. Et je pense que tu peux y aller. Ça va déjà mieux, je trouve. Mais... Oui, je pense. Mm. Mais ouais, ouais, je pense que c'est aussi sous-estimé à quel point tu peux être reçu sur l'extérieur dans vraiment tout ce que tu es, que tu n'as pas à tenir ou à porter, ce qui te protégeait par le passé. Je vois comme si tu avais un genre de manteau alors qu'il fait beau dehors, tu vois, un truc comme ça. En fait, je peux l'enlever et juste sortir comme ça. Il m'a Ça- protégé de la pluie, mais là, il n'y a plus de pluie. Un truc comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc, comprendre que tu es en sécurité pour sortir de ta coquille. Et ça, on le voit aussi de se dire, est-ce que si je veux être dans l'amour, dans je suis complètement, je vais être autant en sécurité que quand je suis dans mon passé guerrière et tout. Et en fait, bien sûr, puisque dans ce fait de lâcher, de sortir, sortir pour revenir à ce champ de bataille, je sors de cette lutte, il n'y a plus de lutte. Donc j'ai plus besoin de la sécurité, elle est inclue dans le dans le nouveau schéma, dans le nouveau tableau. Donc c'est ça en fait, c'est ouais, se dire que là je suis plus dans le passé. Donc en fait, si je me présente avec la totalité de qui je suis, ça va être accueilli aussi en totalité. Pour moi, c'est juste, ouais, faut y aller. Vas-y. Ouais. Enfin, moi, je ressens beaucoup de j'ai hâte de te voir le rayonner, le vivre pleinement. Mm.
Mais on sent que il y a déjà, alors des fuites, ça sonne pas très positif, même si dans ce que je vois ça l'est. C'est vraiment genre ça a déjà commencé à être déversé, rayonné sur l'extérieur. T'as déjà commencé à diffuser en fait. Euh, Comme ça. Ouais, je pense que vraiment continuer comme ça et te dire peut-être ouais si j'ai des lourdeurs, ça appartient au passé, mais ça va partir en avançant justement. Ça va D'accord. pas s'amplifier. Ouais. Mm. Bah, merci Ok. Sylvia. Avec plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être plus visible? Est-ce que je vois, c'est où est-ce que toi tu regardes? Alors, l'image que j'ai, c'est par exemple, t'es dans un magasin, tu viens pour acheter quelque chose et tu viens demander des conseils et la personne, la vendeuse, elle est occupée à faire plein de choses. Tu attends. Tu attends qu'elle soit disponible, tu attends que... Et c'est comme si tes clients attendaient que tu sois disponible. Euh, c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est comme si toi, euh, tu ne regardais pas tes clients. Tu regardes, je sais pas trop où, mais ouais, pour moi, ils t'attendent. Tu es déjà visible et tu peux te poser. Aussi, et ça c'est valable pour absolument tous les sujets, quand on est en train d'essayer de réparer quelque chose, euh, on n'est pas situé au bon endroit. Par exemple, si vous essayez de créer une offre parce que vous manquez d'argent, vous êtes en train de créer cette offre parce que vous manquez d'argent, pas pour, par exemple, régler les problèmes de vos clients, pas pour les accompagner, pas pour leur offrir ce que vous voulez leur offrir. Donc, vous êtes euh, quelque part un peu au bon endroit, mais pas en regardant au bon endroit. Alors qu'effectivement, si ça vient du cœur, avec l'élan de ouais, j'ai trop envie d'accompagner ces personnes parce que ça va changer leur vie, parce que voilà, ça va les accompagner, les aider, bah, vous les regardez. C'est OK, c'est ce que moi je veux, c'est ce que tu offres, bah, ça tombe bien. Donc c'est un match. Et là, c'est vraiment ça qui manque, c'est de regarder à cet endroit-là. Qu'est-ce que tes clients, tu leur apportes? Euh, si tu les imagines satisfaits, reconnaissants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as euh, créé qui a provoqué ça comme résultat? Ouais. Et je sens de la détente. Il faut que tu fasses des choses qui te détendent. Euh, ouais, pour apaiser, prendre le temps d'avoir les pensées qui se posent. Ouais, que ce soit marcher en pleine nature, je vois de l'eau. Alors, je sais pas si c'est genre, si ce que tu aimes, je sais pas trop, mais ça peut être la mer, marcher au bord de la mer ou la piscine, la natation, le hammam, des choses comme ça qui t'apaisent. Mm. Mais prendre des temps de pause, ouais. Ok. Mais ouais, pour moi, tu es déjà visible. Et en tout cas, pour la première étape, si tu veux, je peux regarder pour la deuxième étape, parce qu'il y a, voilà, on peut être de plus en plus visible, bien sûr. Ah ouais, là, c'est vraiment genre, ce que je vois pour l'étape d'après, c'est vraiment laisser émerger complètement ton système de valeurs, ton essence, en fait. Et là, ça va faire un bond.
Ah oui, je pense le système derrière le système. Je sais plus ce qu'on disait. Je peux poser une autre question? Absolument, vous pouvez poser plusieurs questions. Merci, ma chère médiatrice. Je peux donc poser Alors, une autre question? vas-y, Alors, vas-y. dans la continuité un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a aussi en moi une grande fatigue, bon, qui est liée certainement à mon problème Ouais. digestif, mais ça me draine quand même beaucoup. Et quand je veux essayer de donner un peu d'énergie, un peu de jus justement sur un projet ou sur quelque chose, donc je suis fatiguée. Bon, après, c'est l'hiver, hein, je pense qu'il y a aussi de ça. Et et il y a un espèce de truc qui me draine. Il y a de la culpabilité aussi à créer en me disant, bah oui, mais j'ai autre chose à faire que de créer. Je devrais me reposer. Et l'arrêt maladie, il me dit, bah, t'es en arrêt, quoi. Ce qui fait que dès que je Exactement. veux me mettre en mouvement, il y a un truc qui me tire un peu en arrière qui dit, bah non, t'es en arrêt. Ouais. Et quelque part, c'est assez légitime. Je pense que tu gagnerais à t'autoriser à t'arrêter complètement, à te ressourcer et à laisser les élans et les actions inspirées de créativité venir après. C'est-à-dire que tu fais des choses qui te ressourcent et après tu donnes. On donne pas depuis un réservoir vide. Et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est t'autoriser Mm. à vraiment te ressourcer avant de donner, de créer, de... Ouais, ouais. Et vraiment, c'est ça, c'est... ouais, t'autoriser ce temps de ressources, Même si c'est long, parce que ça fait quand même longtemps, hein, déjà, je suis en même arrêt. si c'est long. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui traversent des soucis de santé et qui se disent, moi, il est temps en fait, j'en ai Oui. marre, j'ai envie de... Voilà. Mais le problème, c'est que c'est aussi une certaine reconnaissance que de se dire, j'ai traversé tout ça, waouh, j'ai le droit de me reposer 2 minutes. Et même si c'est plus longtemps que 2 minutes. Moi, c'était pareil, sans avoir de soucis de santé. Enfin, j'en ai eu, hein, mais pas aussi handicapant que ça, enfin, je pense. Et j'avais du mal à prendre ce temps, à me dire je suis légitime à prendre du temps, etc. Ça demande un certain travail que de se dire, en fait, c'est aussi mon propre rythme intérieur. Il y a des gens qui adorent courir, il y a des gens qui adorent créer dans la fast life, ouah, Mm. je crée du matin jusqu'au soir, j'ai une vie à 100 à l'heure, je kiffe ça. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un copain très aligné là-dedans. Il a une vie à 100 à l'heure et c'est très aligné pour lui. Je serais morte au bout de 3 jours. Mm. Parce qu'on n'a pas le même rythme. Et vraiment, c'est aussi respecter son rythme intérieur, ses cycles intérieurs et ouais, le côté, comment dire ça? Ouais, le temps que ça prend pour nous de reprendre des forces, de l'énergie. Par exemple, je pense aussi à quand j'ai quitté l'Allemagne, comme on quittait le pays natal des enfants, plus le papa, etc. Je me suis dit, si en plus je me mets à travailler, ils vont avoir l'impression de tout perdre en même temps. Et ben, j'ai pris 2 ans. J'ai pris 2 ans pour qu'ils puissent avoir le temps voilà, d'être dans ce nouveau rythme, donc, ouais, c'était long. Moi, j'avais envie de créer, mais c'était le temps que j'avais envie qu'ils puissent avoir, en fait, pour pouvoir, voilà, ok, reprendre, voilà, un peu de Mm. rythme, voilà. Et c'est vrai que ça, quelque part, on a du mal à se l'autoriser. Mais Mm. là, dans ce que je ressens pour toi, vraiment, ça me paraît fondamental, en fait, ouais, de recréer des bases saines pour que tu puisses vraiment donner sans t'épuiser tout de suite, en fait. Parce qu'effectivement, Mm. sinon, si tu crées, hop, t'as tiré dans le peu de réserve que t'as. Et puis, des fois, il faut du temps. Alors, ça me fait penser aussi aux séances de theta où parfois les gens me disent, bah, quand ils font la séance de theta, hop, à la fin de la séance, c'est au passé, on n'en parle plus, c'est terminé. Et il y a des personnes qui vont me demander combien de temps ça va prendre pour que la séance de theta, elle agisse. Et je Mm. leur demande combien de temps tu penses que ça va prendre. Et si la personne me dit 3 jours, ce sera 3 jours. Si la Mm. personne me dit un mois, ce sera un mois. Donc c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que toi tu penses que tu as besoin de temps pour être
complètement réénergisé, régénéré en fait. Et Oui, c'est OK, oui. il n'y a pas de, tu vois, de bien ou de mal. Mais en tout cas, je pense que ouais, vraiment, il faut te laisser ce temps de... Mais je sens que l'hiver, de toute façon, j'ai vraiment besoin de laisser passer l'hiver. Mm. Et que au printemps, je pense que ça commencera à aller certainement mieux, mais c'est bien, je pense, tu vois, que c'est pas un truc qui est posé. Je me dis que de toute Ouais. façon, au printemps, globalement, ça va mieux, quoi. Ouais, ouais. C'est Ouais, ça. puis je sais pas où tu es, mais le soleil, clairement, ça aide. Le printemps, ça... Alors, je suis au bord de la mer, j'habite vraiment au Mm. bord de la mer, et malgré tout, c'est pas mon environnement. Moi, je suis plutôt de la terre et de la campagne et tout ça. C'est un Mm. paradoxe parce que justement, je me posais la question de savoir si mon lieu de vie était bien pour moi. C'est parce que je Mm. racine pas tellement, en fait, ici. Ouais, ça peut jouer. Ouais, on en Donc, parlait il y a pas longtemps. Ouais, ah oui. ouais, tout ce qui peut te ressourcer dans tous les cas. Mm. Hmm, Et parfois, effectivement, changer d'environnement, ça peut être ce qu'il faut. Mm. d'accord. Bon. Et tu sens autre chose, sinon, globalement, pour moi? Alors, Une direction ou... ce que je ressens là, c'est l'art. Je sais pas si t'aimes ça. Comme le, le côté paisible. Je sais pas trop expliquer pourquoi. Euh, Pas forcément dans le travail, je veux dire dans ces choses qui peuvent te ressourcer. La beauté, peut-être de manière générale, mais En l'art, ouais, l'art, tu l'as dit? Mais je ouais, dessine, en fait. Je dessine. Et mon ok, premier métier, je travaillais dans le milieu du spectacle aussi. J'étais costumière. ok. Donc, tout ce qui est Donc, créatif, ouais, ouais. donc je pense que c'est ça. Il y a des choses qui doivent t'inspirer dedans profondément et c'est plonger dedans en fait, ouais. Pour les laisser te, bah, justement comme rallumer ce feu. D'accord. Donc, le Ouais. fait de créer peut me revigorer, en fait. C'est ça le truc. Alors pour moi, c'est même pas créer, c'est plutôt, je dirais, contempler. Et je pense que c'est pour ça que quand je voyais l'art, c'était plutôt le contempler. Et je pense que c'est ça, c'est toutes ces choses que tu aimes dans l'art, les contempler pour que ça te redonne cette, ouais, que ça rallume vraiment cette flamme qui peut te réénergiser avant de créer. Alors, tout à fait, parce que j'aime bien regarder des expositions et regarder plein de choses artistiques. Mais là, Ouais. encore derrière, je me dis, mais je culpabilise parce que je me dis que je ferais mieux faire autre chose. En Non, même temps, non, ouais, clairement, autorise-toi à fond à faire ça. ok. Ouais, je pense que ça peut vraiment justement te ressourcer. Donc, hop, la culpabilité, on Ok. enlève. Ouais. Ouais, Ouais, mais la contemplation, c'est sûr, hein. Je passerai des heures à regarder le paysage. ouais, ouais. Ah ouais. Et tu peux commencer tes journées par ça. Ça te ressource et puis après, tu peux prendre le temps de faire autre chose. Mais Ok. ouais, non, non, Bon, clairement. d'accord. Merci beaucoup. Good, Merci. avec plaisir. Alors, merci Sylvia, ça me parle le besoin de me balader, de me baigner à la mer, me détendre. Ouais. Merci de ta réponse, super. Je cherche le lieu de vie et le pays qui me correspondait. Je sentais le Maroc pour l'instant. Quel est ton ressenti pour moi? Alors, j'ai pas tant que ça de précision, on va dire, mais je vois vraiment euh,
Le sud, genre sud, soit sud de l'Europe. Je vois aussi l'Amérique du Sud. Je sais pas si tu aimes bien voyager. Ouais, je connais pas trop l'Amérique du Sud, mais je sens un truc par là-bas. Je suis pas spécialiste de. Je pensais le Mexique. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ce que c'est ce qui me vient. À voir. Ouais, je suis pas spécialiste là-dedans. Il y a la carte. Oh, je sais jamais comment ça se dit. Cartoastographie, cartoastrologie. Help. L'astrocartographie. Merci. Ouais, qui permet de trouver les lieux de vie qui nous correspondent le plus. Je trouve ça assez intéressant parce que moi qui voyage, pour le coup, je vois bien ouais, les endroits où j'arrive et ah ouais, là, c'est la maison. Ou là, on va pas rester ici, pas du tout. Pourtant, ça pourrait apparaître comme assez similaire, mais non, on sent vraiment les endroits qui sont une bonne combinaison de tout ce qu'on aime et de tout ce qu'on est. Donc ouais, il y a des sites où on peut entrer ses données personnelles et voir quelle... je crois que c'est par ville, il me semble que c'est même par ville, peut-être par pays aussi, mais les endroits qui nous correspondent le plus. Alors des fois on atterrit dans l'eau, je sais pas pourquoi, peut-être c'est pour faire une vie de sirène. Ok, alors je vais prendre aussi une question qui m'avait été posée hop, euh, sur Insta. Alors, que dois-je faire pour augmenter le chiffre d'affaires de mon business? Sur quelle énergie m'appuyer? Et merci. J'ai hâte, j'ai hâte autre cours à faire plus énergétique. Easyska, aucune idée de ce que c'est, ou plus Theta. Ok. Alors, euh, ce que je ressens là, c'est vraiment sortir de ta zone de confort. Euh, il y a déjà beaucoup de choses que tu as fait, que tu as mis en place, que tu as... comment je pourrais dire ça? Construite, ouais, c'est ça. Plein de choses que tu as déjà construites, euh, mais qui restent dans un... Comment je pourrais dire ça? Genre un peu comme la cour d'école. Et tu peux aller plus loin. Et justement, ce que je vois, c'est la suite de ce que tu demandais, c'est sur quelle énergie m'appuyer, sur la tienne. Sur la tienne, pas sur l'extérieur. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que la zone de confort, elle est comme un peu contenue par l'extérieur. Alors que tu as les ressources et la réserve en toi pour pouvoir vraiment aller plus loin. Donc j'aurais bien envie de dire justement de pas... Alors on peut s'appuyer bien sûr sur plein de techniques, sur plein de choses. D'avoir des ressources extérieures, c'est important. Mais là, en l'occurrence, c'est comme faire émerger quelque chose que tu dois aller chercher toi-même.
Puisque ce que je ressens, c'est ça. Plus tu vas faire émerger qui tu es, vraiment toi dans ton unicité, pas juste le reflet de ton environnement, plus tu vas avoir un impact autour de toi qui est grand, puisque les gens vont vraiment s'identifier à ton travail, à qui tu es en profondeur. De toute façon, c'est toujours comme ça. Plus l'impact est grand, euh, plus le chiffre d'affaires est grand. Mais là, vraiment, c'est ça. Euh, Sortir de ta zone de confort, je vois vraiment comme une éclosion. Tu risques de décevoir, ou plutôt d'avoir peur de décevoir, mais, euh, mais pour moi, c'est rien, quoi. C'est safe. Donc ouais, plus de toi, plus de qui tu es, parce que tu as les capacités. Donc ouais, regardez encore plus à l'intérieur, qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui est unique. Pour moi, c'est pas faire plus ou changer, c'est vraiment faire plus profond dans ce que toi tu es. Ok. Alors, j'ai raté une question, c'est ça. Alors, c'est bien ce qui me semblait, j'avais vu passer et j'ai pas. Ah voilà. Alors, je me sens vraiment bloquée par rapport au fait de quitter mon travail. Je veux pouvoir focus à 100% sur le mannequinat, vivre à mon rythme dans la continuité de cette année, mais les peurs financières m'empêchent de vraiment partir et je me sens prisonnière de ce cercle vicieux. Ouais, ouais. Et ici, c'est vraiment l'argent, comme souvent, représente le filet de sécurité. Et le filet de sécurité, on peut l'imaginer comme euh, j'ai pas le soutien de personne, enfin de personnes autour de moi, de personnes physiques, j'ai pas le soutien de l'univers, j'ai pas. euh, Là, je sens vraiment ce temps que je fais les choses seule, j'avance bien. Tant que je sais contrôler, en fait, tant que je connais. Tant que je connais, j'avance bien. Et les endroits où il s'agit de recevoir quelque part de cet inconnu, donc sans le filet de sécurité, ça coince. Euh, et là, je sens c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que tu peux faire, c'est voir quel sentiment. Donc, si par exemple, si tu étais dans la situation idéale qui te permettait de sauter, de faire ce pas, de faire ce choix, d'y aller, ce serait quoi? Ce serait quel sentiment? Et donc de faire ce travail d'intégration du sentiment, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans l'atelier sur la manifestation là que j'ai organisé. C'est là j'ai un sentiment de peur et d'insécurité. Si j'avais ce sentiment de sécurité, si j'avais ce filet de sécurité qui n'était pas l'argent, mais vraiment le sentiment qu'il y a derrière, puisque l'argent, donc là, ça représente un filet de sécurité. Ok, donc là, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui me dit, t'inquiète, je suis là, je gère, je vais payer pour toi tout ce qu'il faut payer. Ok, donc là, je me détends et je me sens en sécurité. Je me sens contenue. Hop, ok, du coup, je m'entraîne à ressentir ce sentiment. Je suis contenue avec des affirmations et je suis contenue. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour assurer mes arrières. L'univers m'envoie toujours les bonnes personnes, les bonnes ressources pour retomber sur mes pattes, pour recevoir à la hauteur de mes espérances. C'est ça en fait, c'est recréer.
ce sentiment idéal et l'intégrer vraiment en profondeur. Mm. Ouais, et le côté se sentir prisonnière, ça c'est la conséquence, c'est pas la cause. Des fois, c'est parce qu'on se sent vraiment prisonnière, alors on peut pas bouger, mais là c'est un peu autre chose. Tu peux te sentir libre, mais c'est plus, je vois vraiment plus la sécurité ici. Oui, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, mais c'est vraiment le fait de passer le pas. Les vieilles pensées qui reviennent. Alors c'est intéressant, si tu as des vieilles pensées qui reviennent, bah, c'est euh, qu'est-ce qu'elles disent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles demandent. Puisque peu importe en fait ce qu'elles, peu importe ce qu'elles sont, elles ont une demande. Si elles viennent du passé, si elles viennent te faire douter, si... Ok, en fait c'est qu'est-ce que vous voulez? Tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez pour vous rassurer, et c'est ça que tu veux switcher en fait. C'est vraiment trouver ouais, ce qui te rassurait pour moi, c'est ne pas juste chercher la solution par toi-même, mais le sentiment que tu veux ressentir et laisser l'univers t'envoyer parce qu'il y a beaucoup plus de solutions. Des fois, on se dit, je veux que cette personne, elle règle tous mes problèmes. Je veux que mes parents jouent leur rôle qu'ils n'ont jamais joué en 50 ans et on va compter que sur eux. Donc on sait ce qu'on veut, mais c'est trop précis. Alors que si on se dit, en fait, là, je veux juste me sentir en sécurité, ok, donc je m'autorise le sentiment de sécurité inconditionnellement. Peu importe d'où ça vient, je m'en fiche, c'est pas mon rôle, le comment, je m'en occupe pas. Je le laisse en dehors et moi, je m'occupe juste de ressentir. J'ai passé le pas, j'ai sauté et je suis quand même en sécurité. Et t'habituer en fait à faire cet exercice. Ok, j'ai sauté et en fait, c'est bon, ça s'est bien passé. Donc d'être vraiment dans cette finalité. Et quel est ce sentiment? Quels sont même ces sentiments que je ressens une fois que j'ai sauté et que tout va bien? Donc tu peux imaginer, au début tu vas peut-être imaginer, il y a quelqu'un qui dit ça, il y a quelqu'un qui fait ça, il y a... Ok, c'est ok, mais c'est juste le sentiment qui compte. Et de te dire, voilà, je m'arrête pas sur, si par exemple dans une visualisation, tu te vois, ok, j'ai sauté, j'ai lâché mon boulot, j'ai atterri sur mes pattes, j'ai de l'aide. Au début, tu vas peut-être voir, voilà, quelqu'un qui t'aide et tu vas te dire, ok, ce qui compte là, c'est le sentiment que je ressens. C'est pas la personne et comment ça s'est passé. Ça peut se passer autrement. Univers, entends-moi bien. Je m'en fous de comment, c'est ça que je veux, juste ce sentiment. Et donc de vraiment l'entraîner pour qu'il s'intègre bien. Oui, ok, ça fait sens, je vais focus là-dessus. Good. Ok, alors est-ce que j'ai raté d'autres questions? Je crois pas. Je crois que je les ai toutes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On arrive pile vers 15h30. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions, d'autres demandes, d'autres partages? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui. Alors, je regarde juste une petite chose. Ok. Je peux reposer une question du coup? Oui, bien sûr. Je suis toujours là. Comme il y a, ouais, je vois que personne ne partie, justement, j'ai vaguement abordé la médiumnité.
les soins, les choses comme ça. J'ai des capacités en ce sens. Et est-ce que tu peux voir un petit peu pour affiner ou sur ce sujet-là? Est-ce que tu peux préciser ta demande? Ben, dans les capacités qui existent, quelle serait la plus, qui me correspondrait le mieux, enfin, celle qui vibre le plus pour moi, en fait. Hmm. Dans tout cas, je vois une grande ouverture. Je te vois pas juste cantonné dans une seule case, j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment une grande ouverture. Je sais pas trop dire si c'est genre un service qui propose quelque chose de large ou plusieurs services, mais en tout cas, je vois vraiment quelque chose de large. Euh, Est-ce que tu as déjà pensé à former des gens? Non, mais je pourrais. Je peux être accompagnatrice. Disons que dans des groupes, je sais fédérer les groupes, oui. Mais en formation, non, je n'ai pas pensé à ça vraiment. Parce que ce que je vois, c'est justement dans ce large, on va dire, champ de compétences et de... Parce que c'est au-delà de tous les sens. Enfin, c'est les sens aussi enfin, psychiques, mais aussi physiques. Je vois vraiment une grande ouverture. Il y a comme une possibilité de condenser et de faire quelque chose de... Comme une trame. Je te vois vraiment faire comme une trame. euh, que tu peux retransmettre pour accompagner les gens. Euh, Est-ce que le theta pourrait être aussi quelque chose qui me correspondrait? le Theta, c'est ouvert tellement. Je vois pas à qui ne pourrait pas se former au Theta. Mm. J'ai vu des gens venir que je pensais pas voir venir. C'est ouvert. Pour moi, tu as tellement déjà tout ça que tout ce qui est l'ouverture des sens, les capacités qui se développent, etc., tout ça, c'est acquis pour toi. Ce serait plus dans le theta le côté libération des croyances limitantes qui t'empêchent justement d'aller au devant de toutes ces capacités. Euh, ça peut être une idée, mais pour moi, il y en a plein en fait. Je vois vraiment une grande ouverture. En fait, je suis déjà canal, mais le truc, c'est que je capte tellement de tout que je Ouais. sais pas toujours faire le tri. Ça Mm. part dans tous les sens. D'où l'épuisement, certainement aussi. Mm. Ok, donc ce que tu peux faire, c'est déjà te dire ça j'aime pas, pareil, faire le tri, ok, par exemple, bah, en ce sens, le θ, c'est un exercice différent, on sait, ça j'ai une affinité avec, ça pas, donc on peut trier. C'est ce que je vois pour toi, c'est tu peux trier ce que t'aimes recevoir. Tu peux fermer des portes, ça c'est ok, tu peux le faire pour pouvoir vraiment affiner. Mais pour moi, tu pourrais même créer ta propre technique. Mais je pense que effectivement, il y aurait à expérimenter avec plus de précision tout ça. Ouais, ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et pratiquer, du coup. J'imagine que c'est dans la pratique que ça s'affine. Ouais, aussi. Ouais. Oui, parce que tu peux connaître, voilà, comme tu dis, tu peux être canal, recevoir, mais ne pas encore trop savoir quoi en faire. Alors Mm. qu'effectivement, quand tu reçois, que tu l'expérimentes, tu vois, en fait, non. Ou alors, je veux plus comme ça. Ou, enfin, ça te permet effectivement de savoir si tu as vraiment des affinités avec ce sens ou pas. Mm. Mm.
Il y a l'écriture aussi, je pense, qui me permet de canaliser, qui peut être un bon outil. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, en tout cas, si un jour tu as envie de te former au Theta, c'est avec grand plaisir. Ok, ok, c'est noté. Ouais. Mais ouais, ouais, je sens vraiment une grande, grande, grande ouverture pour toi, ouais. Ça fait des années et des années que je fais du développement personnel et spirituel et entre les apprentissages et ce que la vie nous fait vivre dans notre quotidien, Ouais, quand on ouais, mutualise les deux en fait et qu'on voit ouais. le fil rouge dans tout ça, c'est impressionnant en fait, hein. Mm. Ouais, Mm. c'est clair. Mm. Donc voilà, merci. Bah écoute, grand plaisir. Merci, merci. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous? J'ai eu l'occasion de faire plein de sauts de foi. Le résultat est plus grand que la peur du départ. Ouais. Mm. On est bien d'accord. Ouais. Merci pour ton partage. C'est vrai. Mm. C'est clair que ça, je l'ai aussi vu plein de fois de me dire j'ai peur et donc je le fais. Et quand tu le fais, t'as la manifestation instantanée. Derrière, c'est dingue. Parce que comme tu l'as fait quand même, bah maintenant, il y a plus de tu te laisses plus de choix, en fait. C'est genre, bah, de toute façon, il n'y a pas de retour arrière. J'ai sauté. Donc, et une fois que tu as sauté, tu es obligé de laisser tes peurs derrière. Et donc là, tu as la manifestation instantanée. Donc, c'est vrai que ça, ouais, je l'ai fait plein de fois, des gros investissements, des choix vraiment conséquents. Et paf, les résultats qui arrivent en même temps. C'est dingue en fait comment ça, ça vaut toujours le coup. Ok, good. Eh ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors, si c'est tout bon pour vous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous aussi. Et à bientôt. Au mois prochain du coup. Au revoir. Au revoir.